Alors, bonjour à tous, bienvenue chez Trionix. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir David, Bonjour à notre tous, ouais. commercial Garmin, et on va en profiter qu'il soit là pour vous présenter un peu, là en l'occurrence, un montage pour un client. Il va vous présenter le détail, tout ça sur un montage assez haut de gamme, notamment avec le live scope et j'en passe. Parfois, voilà, nous on est un petit peu limité pour expliquer tout ça aux clients. Aujourd'hui, on a un spécialiste, donc on va lui laisser la parole et ça va être parfait. Bah écoute, déjà merci de m'accueillir dans vos locaux, Avec vos nouveaux plaisir. locaux. Là, on vient d'installer donc sur un nouveau TRX 420, donc plusieurs appareils Garmin. Donc on va avoir un EcoMap 10 pouces que je vais vous présenter les avantages par la suite. Une LVS 34 avec une perche Fasten Borica et un moteur Garmin, donc moteur Current, qui va servir à déplacer donc le kayak de manière rapide, efficace. Et on va le rattacher bien sûr en Wi-Fi à notre écran pour avoir des préparations de navigation et aller sur des zones de pêche qu'on a déjà repérées en amont. L'avantage, toi, tu as connu les strikers. Voilà. Voilà, maintenant c'est EcoMap. Ouais. Donc le gros point qui est intéressant sur les EcoMap, c'est qu'on a un étrier à démontage rapide. C'est-à-dire que cet étrier-là va admettre l'écran. Donc là, tu as préparé l'écran juste ici avec votre valise de protection. On va avoir juste à retirer les caches de protection pour l'étrier de réception. On va positionner notre écran donc, dans la petite goulotte qui est juste là, hein. Donc on le positionne correctement. Voilà. Et on vient le verrouiller avec la clavette, juste là. Donc là, notre écran est mis en place. Donc c'est assez simple. Pour le retirer, c'est la démarche inverse. On appuie ici, on incline vers le haut et on vient retirer notre écran. Voilà. Et c'est un ensemble qui, même malgré le poids supérieur, qui est vraiment avec les supports Fasten, la Fasten Borica, ça bouge pas quoi, sur le kayak, Ça quand reste même stable. bien, ça reste vraiment stable. Donc sur la gamme EcoMap, Ouais. aujourd'hui, ton client final a choisi un EcoMap 10 pouces. C'est très très bien pour un kayak et surtout pour la pêche au live. Et il faut savoir qu'on va pouvoir commencer la pêche au live de manière simple, efficace, dès la taille de 9 pouces. Je ne conseille pas en dessous parce qu'après c'est vraiment trop petit. Et vu qu'on est un peu déporté sur un kayak Ouais. ou un flotte tube, on a besoin d'un écran un peu plus grand. Donc moi je conseille 9 pouces, 10 pouces. Et puis pour ceux qui ont besoin d'écrans beaucoup plus grands, il y a possibilité d'avoir 12 et 16 pouces. Alors après 16 sur un kayak, c'est un peu Oui, abusé. déjà 10, on Déjà voit qu'il y a de quoi faire. 10, c'est déjà très bien. Et là aujourd'hui, c'est une très belle configuration. Après, on a la sonde live, donc là une LVS 34, qui est la sonde la plus vendue actuellement sur le marché français. Pourquoi? Parce que c'est une sonde qui est très polyvalente. Elle va travailler sur des fréquences qui vont permettre de spotter des poissons jusqu'à peu près 40-50 mètres de manière efficace. Détecter d'autres poissons à 60 mètres, mais de manière plus aléatoire. Donc, Mhm. le but, c'est de détecter un poisson loin pour s'y approcher. Et après, on a une discrimination de cible qui est très efficace à 30 mètres. Donc, D'accord. c'est quand même quelque chose. On détecte un poisson à 60 mètres, on se rapproche et on va savoir c'est un brochet, c'est un sand, c'est un silure. D'accord. Donc, ça, c'est une arme redoutable. Après, ça ne fait pas tout, hein. Ça reste une technologie. C'est aux pêcheurs de s'adapter, présenter le bon leurre et s'adapter surtout aux poissons qui souhaitent pêcher. Donc là, c'est équipé, donc c'est pareil sur une perche. L'avantage de cette perche, c'est que bien sûr, c'est une perche rotative. Le but étant, c'est de pouvoir spotter et rechercher les poissons qui peuvent se situer à notre droite ou à notre gauche, dans multidirectionnel. Et grâce au support que vous avez mis, on peut la retirer de manière facile. Donc voilà, là j'ai retiré ma perche. Et bien sûr, cette sonde-là, je peux la mettre dans ma voiture directement pour la sécuriser durant le transport. Parfait. Petit conseil donc pour les prochains acquéreurs, il existe des coques de protection. C'est pas une incitation à la consommation, mais c'est quand même un investissement, une sonde live. Ouais. Une coque de protection, c'est pas si onéreux, mais ça évite les rayures, ça évite les petits cailloux qu'on peut avoir à droite à gauche, les grains de sable, et du coup, ça va aussi amortir un petit peu les chocs. Coque de protection qui peut être utilisée pendant qu'elle est en utilisation ou Alors, juste pendant le transport. juste pendant le transport, Voilà. parce que pendant l'utilisation, bien sûr, on va masquer les faisceaux qui se trouvent juste ici, et donc D'accord. du coup, Oui, la bien sûr. coque, Ouais. Ok, ok. elle va empêcher les faisceaux de travailler efficacement. Donc ça va être uniquement pour le transport. Et puis à la fin, on a du coup sur l'arrière du kayak, pour la propulsion, on a notre dernier né des moteurs, le moteur Current. Donc l'avantage, il va pouvoir se rattacher en Wi-Fi à notre écran. Il va pouvoir s'alimenter en 12 ou en 24 volts. Donc la puissance va varier suivant la puissance de la batterie. On va pouvoir avoir un réglage sur l'arbre.
Donc si on pêche des zones où il y a très peu d'eau, beaucoup d'herbiers, ou si on pêche des zones plus dégagées, ben, on va pouvoir choisir la longueur d'arbre souhaitée. Et on a juste à resserrer la molette ici. Le système de dégagement, c'est un dégagement rapide. On a 2 molettes de serrage latérales qu'on vient desserrer. Après là, on n'a pas encore installé le système de relevage qui est fourni avec. Donc on a installé des petits résans et on a juste à tirer la clavette et on peut retirer notre moteur en toute simplicité. Son poids est de 11 kg. Donc c'est pas un poids énorme. Et pour le remettre, on fait le système inverse. Surtout, n'oublie pas de resserrer les clavettes. Donc voilà, pour la sécurité de ce moteur, donc, il est fourni bien sûr avec une télécommande, avec un MobTag. Donc MobTag, c'est un petit boîtier en fait de sécurité. Si demain on tombe à l'eau, le moteur va se couper. Voilà. Pour éviter que l'embarcation puisse aller au-delà de la personne à l'eau. Et c'est un élément de sécurité. On peut le chanter via la télécommande qui flotte et reprendre la main via la télécommande pour faire revenir l'embarcation à soi. Tout à fait. Donc ça, c'est des éléments de sécurité. Donc on ne peut pas naviguer si le MobTag n'est pas rattaché, sauf en détournement. Ici, on a le voyant, donc si l'hélice est bien enclenchée, l'alimentation, le réseau satellitaire et la communication. Ce qui vous a intéressé tout à l'heure, c'est la communication pour attacher l'écran au moteur. Très bien. Voilà, donc c'est très intuitif, c'est très simple. On va vous faire plusieurs petits tutos, comment rattacher le moteur à l'écran. On va aussi présenter comment on fait une mise à jour. Il y a plusieurs méthodes de faire des mises à jour. Et puis comme ça, le futur acquéreur de cette embarcation va pouvoir avoir un électronique à jour, rattaché, prêt à être utilisé. Alors David, question qu'on a souvent de la part de nos clients, c'est voilà, un système live, un écran, on va dire conséquent ici, un 10 pouces, en termes de consommation de batterie, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il va me falloir au minimum comme batterie sur mon kayak pour le faire fonctionner, pour, on va dire, une autonomie d'au moins une journée de pêche, quoi. D'accord. Alors, déjà, au niveau de type de batterie, aujourd'hui, il y a plusieurs types de batteries. On a des batteries plomb, des batteries lithium. Une question de confort, on va déjà parler de batterie lithium. Oui, Parce tout que à c'est fait. plus léger, On va c'est même en rester là-dessus. format valise. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratique, et notamment pour la pêche, et c'est agréable. Après, la consommation, LiveScope et écran. Aujourd'hui, sur un 10 pouces avec une live, on est à peu près à 4,5 ampères-heure. Donc tu vois que sur une batterie qui est dédiée uniquement à ça, une 50 ampères, grosso modo, on va tenir 10 heures de pêche. Donc, ce qui est déjà très bien. Moi, à titre d'exemple, donc sur une configuration qui est un peu similaire avec un écran qui est plus grand et plus puissant, donc moi j'ai un 9013, une LVS34 et un moteur Current sur mon flotte tube, ben, j'ai une 1200, donc une 12 volts 100 ampères, et je tiens une journée et demie. Sur laquelle tu raccordes ton moteur Garmin également. Sur lequel j'ai aussi ta mon moteur Garmin. Et ton système. Voilà, j'ai l'ensemble. Donc on voit que quand même, on a des latitudes d'utilisation qui peuvent être plus ou moins bonnes par rapport au calcul. Un écran, ça reste toujours allumé, une sonde, ça reste toujours allumé. Un moteur, ça va être une utilisation ponctuelle. Ouais. Et déjà, sur une 12 volts 100 ampères, quand je vous dis qu'on fait une journée et demie, je fais réellement une journée et demie. Et une journée, c'est pas 8 heures de pêche, hein. C'est 10, 11 heures de pêche pour moi. Voilà. Donc c'est 6 heures du matin à 22h, voilà. 21h de le soir. Non, mais ça va parler aux clients, voilà. C'est important, c'est un point important, quoi. Donc en gros, on compte 4,5 ampères-heure. C'est un calcul de sécurité, parce que ça dépend si on met un rétroéclairage à fond ou pas. Ça dépend des réglages qu'on a mis sur notre écran. Ça va faire beaucoup varier le fait d'avoir son écran. Bah oui, parce qu'en fait, l'écran est composé d'un LCD et de LED qui sont juste derrière. Et ces LED, si on les met à un rétroéclairage qui est puissant, les LED sont utilisés beaucoup plus fort. Donc du coup, automatiquement, on consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est des petits paramètres. Donc 4,5 ampères, c'est ce que je dis de base. Après, quand on monte en taille, 12 pouces par exemple en écran, on va être plutôt à 5, 5,2 ampères. Voilà. Et si on descend, bien sûr, on va être à 4 par exemple ampères. Donc tout ça, c'est lié à la taille d'écran puis le réglage qu'on va avoir. Ouais. Et tout ça pour dire aussi, ne partez pas sur une petite batterie 8 ou 12 ampères pour faire fonctionner ne serait-ce qu'un ensemble écran et son de live, ça sera pas du tout cohérent. Alors, c'est pas cohérent, et surtout, il faut savoir un truc. Donc, comment marche le live? Donc aujourd'hui, on voit que la sonde, la GLS, est dans le bacan. La GLS, elle est alimentée électriquement. Elle a un câble de réseau BlueNet RJ45 pour transférer l'image. Et elle va poser la question, est-ce que je suis rattaché à un écran? Oui, non. Du coup, c'est pour ça qu'on a des lettres de statut sur la GLS. Est-ce que cet écran est allumé? Oui, non. Et suivant le cas, par exemple, je suis rattaché à un écran? Oui. J'ai un écran allumé? Oui. Je peux déclencher l'émission de la sonde. Donc c'est une impulsion électrique. Cette impulsion électrique, ça va bouffer de l'ampérage sur instant T, parce qu'il faut lancer la sonde. Donc si on a une batterie qui est trop faible, la batterie, la GLS ne peut pas se lancer. D'accord. Du coup, compris. La GLS elle va être connectée, déconnectée à chaque fois qu'on va voir lancer, parce qu'on a utilisé une petite batterie. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa batterie.
il faut bien comprendre qu'il y a une impulsion électrique pour déclencher l'impulsion de la sonde. D'accord. Donc Voilà. aujourd'hui, pour raccourcir un petit peu, un ensemble, on va dire, seul, sans moteur, au moins une 50 ampères, Oui, et un ensemble avec moteur, peut-être que passer sur une 100, c'est bien. Une 50 vraiment pour une demi-journée avec moteur voilà, plus écran, une une demi-journée de demi-journée. pêche, 4-5 heures, un coup du soir ou le matin. Voilà. Et donc aujourd'hui, on parle d'EcoMap. Si demain, tu as une personne qui veut un GPS map, Ouais, GPS map, donc vu qu'on parle de batterie, P égale UI, voilà, puissance en watts égale ampérage fois ouais, le voltage. Les GPS map peuvent être alimentés en 24 volts et le moteur peut être alimenté en 24 volts. La GLS peut aussi être montée en 24 volts. Donc vu qu'on peut mettre une batterie de 24 volts, on va consommer moins d'ampérage. oui, tout à fait. Une Donc ça 50 c'est ampères sera voilà. pas mal. Donc on peut avoir une 24-50. Là par contre, on tiendra une journée. Ouais, ouais, Une petite journée, mais une journée quand même. ouais, tout à Mais fait. c'est pour ça que c'est important de bien choisir son écran suivant son besoin et surtout la batterie qui va en corrélation avec tout ça. On ne peut pas mettre une 24 pour alimenter un EcoMap, sauf s'il y a une sortie régulière en 12. Voilà, c'est plein de petites questions qui doivent être résolues en amont pour bien choisir sa configuration Ouais, électronique. tout à fait. Très bien, très bien. À savoir, je tiens à préciser aussi qu'on a une batterie 24 volts qui a une sortie régulière en 12, donc qui pourrait fonctionner parfaitement avec cet ensemble-là, en permettant au moteur Garmin d'utiliser sa pleine puissance, on va dire, pour Sa laquelle pleine, il est prévu, quoi. sa pleine puissance pour laquelle il est prévu et surtout une consommation d'ampérage qui est moindre comparé à une 12 volts classique. Là, on tape sur du 24, mais comme je disais, avec moins d'ampérage en consommation. Parfait. Voilà, j'espère que tout est clair. Et est-ce qu'on passe maintenant à une mise en route rapide Oui, on va faire une Ouais, petite mise en route et puis une mise à jour. Comme ouais, ça, ton futur client, il aura un équipement à jour opérationnel impeccable. et tout le monde sera content. Ok. Pour terminer maintenant avant la mise en route, on précise que, bien évidemment, pour toute commande d'un ensemble avec le kayak, on va s'occuper, nous, de la mise en place, du câblage avec les bonnes prises pour la bonne batterie et avec les accessoires de montage aussi Fasten Borica qui fonctionnent à merveille dans nos rails de fixation d'accessoires. Voilà, c'est bien sûr un plus pour vous. Il n'y aura pas besoin de courir après des adaptateurs, des prises, ça arrive chez vous. C'est prêt à l'emploi, prêt à pêcher. On assemble le kayak et c'est parti. Voilà. Donc, on vient tout juste d'acquérir un EcoMap ou un Striker ou un GPS Map. Il y a quelques procédures de démarrage à respecter. Donc, en l'occurrence, c'est suivre les étapes que l'EcoMap nous demande. Donc, on accepte. On vient choisir, donc sélectionner le pays. Hein. Donc, on est en France. On vient choisir donc la langue en français. Si on est rigolo pour notre client, on peut le mettre en polonais, hein, mais ça va moins rire pour lui. On peut donc configurer le verrouillage. Donc, si on veut mettre un code, j'attire votre attention que si vous mettez un code, vous avez intérêt de vous en souvenir parce que nous, on ne pourra pas interagir avec le SAV pour vous trouver ce code-là. C'est un code qui vous appartient. Donc moi, je vais faire passer. Par la suite, si le propriétaire souhaite mettre un code, il pourra modifier ses réglages et intégrer un code. Donc nous, on fait passer. Sélectionnez OK pour paramétrer donc, les fonctions de base de votre écran. Donc on fait OK. Donc on est sur un bateau à moteur ou voilier. Dans le cas d'un kayak, un flotte tube ou d'un bateau en eau douce, dans tous les cas, on choisit bateau à moteur. On vient chercher le fuseau horaire. Donc, touc, normalement on est par là. Europe centrale. Hop. Donc là, la hauteur de sécurité minimum pour le bateau, donc notamment la quille. Donc le plus petit qu'on a, c'est 3 mètres. Et on nous demande d'intégrer donc du coup une carte micro SD pour activer l'option Active Captain et pouvoir faire du Helm. Donc j'attire l'attention, c'est une carte SD de 32 Go minimum et pas au-dessus. 32 Go pourquoi? Parce qu'elle va servir de stockage de mise à jour et elle va aussi servir de stockage pour tous vos weapons, vos tracés et autre chose dans le but de les transférer sur l'application Active Captain. Donc vous aurez besoin d'une carte SD 32 Go et d'installer gratuitement l'application Active Captain sur votre téléphone. Donc on va faire OK, on accepte les conditions et termes et maintenant on a accès du coup à notre sondeur. Donc pour Active Captain, donc là on a le rétroéclairage automatique. Donc j'appuie une fois sur le bouton Power, rétroéclairage, on va le mettre à fond, comme ça on est pas mal. Et OK. Donc maintenant on va activer l'option Active Captain avec une carte SD. Donc on va sur le bouton Accueil et on va dans l'option Navire. Donc on a plusieurs sous-dossiers, on a le dossier carte, dossier donc combiné, c'est pour faire des pages combinées. Quand on aura une sonde de branchée, on a l'option sondeur, donc soit une sonde 2D, LiveScope ou autre chose. Les jauges, pour ceux qui ont des réseaux NMEA ou un rattachement moteur thermique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Navire et notamment Active Captain. Donc là, mise en route. Donc téléchargez l'application Active Captain bien sûr sur votre téléphone.
et commencer et rattacher l'appareil en Wi-Fi à l'application. Donc là, on a besoin d'une carte SD, comme je disais. On vient intégrer la micro SD, alors dans le bon sens c'est mieux, dans l'appareil. Et il va nous demander de la définir en tant que carte ActiveCaptain, chose qu'on va accepter. Et bon, cette carte-là, je l'ai formatée au préalable, donc elle était vierge. Même si on achète une carte neuve, il faut la formater sur un PC. Et je vais quand même, par mesure de sécurité, demander de formater la carte. Je sais qu'il n'y a rien, donc ça va aller vite. Mais au moins, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de données, on va dire, en plus qui peuvent intervenir sur le processeur. Et maintenant, on va paramétrer le réseau Wi-Fi. Donc le réseau Wi-Fi, on va l'activer. OK. On va choisir hôte ou client. Donc si on n'a qu'un seul appareil, de toute façon c'est notifié juste ici, mais je fais un raccourci, on déclare toujours notre appareil en hôte. Si on a besoin de rattacher en Wi-Fi plusieurs écrans, on va déclarer en client un des écrans et un autre écran en hôte. Par exemple dans le cas de 2 écrans. Le souci étant le suivant, rattachement Wi-Fi, on ne va pas pouvoir avoir le partage du Livescope. On va avoir le partage uniquement des informations 2D, Clearview, SideView. Si on a besoin de voir la carto et le Livescope sur 2 écrans, il faudra obligatoirement un câble RJ45. Donc là, dans ces configurations-là de plusieurs écrans ou un seul écran, moi je conseille toujours de déclarer en hôte et d'acheter des câbles RJ45. Donc je déclare en hôte. Je dois créer le nom de mon Wi-Fi. Donc là, en l'occurrence, Garmin 5676, c'est le nom par défaut. Si on veut l'appeler Ecomap David ou Ecomap TRX 420, on peut bien sûr modifier son nom. Donc on le termine. Donc je vais laisser ce nom-là. Et j'ai besoin de sécuriser mon Wi-Fi, comme une box. Parce que quand on vous livre une box Orange, il y a déjà un mot de passe programmé. Là, c'est à vous de le personnaliser. Donc pour faciliter les choses, j'utilise un mot de passe assez facile. Il est modifiable bien sûr pour le futur acquéreur de l'échosondeur. Terminé. Voilà, donc mon Wi-Fi est configuré, j'ai un nom et j'ai une sécurité. Maintenant sur mon téléphone, je vais pouvoir rattacher à l'application mon appareil. Je ne vais pas le faire parce que du coup c'est un appareil qui va appartenir à quelqu'un et je ne veux pas qu'il soit rattaché à mon compte ActiveCaptain. Et par la suite, le futur acquéreur, il installera juste l'application ActiveCaptain sur son téléphone, se connectera au Wi-Fi de l'appareil et va pouvoir rattacher son appareil à son application et ainsi avoir les alertes pour les mises à jour, avoir la sauvegarde de ses weapons, de ses tracés et demain, s'il veut changer d'échosondeur, de dissocier de l'application, rattacher le nouveau et tous ses weapons, tous ses tracés, toutes ses informations personnelles vont être transférées automatiquement.